quand tu vois comme tout se mêle et du cœur à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant et nous n'avons plus rien à risquer à part nos vies qu'on laisse de côté. Il m'aime. Les réactions se multiplient, de tristesse mais aussi de colère après la découverte de la dépouille de Le la corps jeune d'Adeline éducatrice. a été retrouvé dans cette forêt près du centre équestre qui l'accueillait dans le cadre de son programme de réinsertion. Il n'avait jamais tué avant. Lors de son premier procès en 2000 pour viol sous la menace d'un couteau, il est décrit comme bizarre, baratineur. Il avait 26 ans et séduit sa première victime un soir d'été. Elle le décrit comme bestial. Fabrice A, traqué par toutes les polices d'Europe, est toujours introuvable. Un mandat d'arrêt européen émis par le ministère public genevois a été lancé aujourd'hui contre le multirécidiviste. Fabrice A, franco-suisse de 39 ans, de type européen, lunettes, cheveux en brosse, est officiellement recherché par toutes les polices d'Europe. Cet homme est suspecté du viol et du meurtre de son éducatrice de 34 ans. La sortie de prison du criminel a été rendue possible par le service d'application des peines. Fin de cavale pour Fabrice A. La nouvelle est tombée en fin d'après-midi. Le meurtrier présumé d'Adeline a été arrêté à la frontière germano-polonaise. La première responsabilité, elle est politique. Mesdames et messieurs, considérant le retour de cette enquête, de ce premier rapport, je tiens à dire que l'État a failli dans sa mission de protection de ses collaborateurs et collaboratrices. Et j'aimerais terminer cette présentation en terminant et en disant très clairement, au nom de l'État, je présente mes excuses à la famille de Madame Adeline Morel. La mort d'Adeline continue à susciter des réactions. La tribune de Genève révèle le peu de contrôle opéré à la pâquerette lors des sorties ou lors des fouilles exécutées dans les cellules où l'on ne déplaçait pas les objets pour respecter la vie personnelle des criminels. Beaucoup d'internautes dénoncent un manque de surveillance dans le cas particulier des récidivistes. Une marche de protestation avait lieu tout à l'heure à Lausanne avec les parents de Lucie, elle aussi victime de récidivistes. Amélie Boguet, Geneviève Vincent. La colère qui s'exprime et qui s'affiche en noir sur les marches du tribunal fédéral. Pas une marche blanche, mais une marche sombre pour dire la révolte, à commencer par celle des parents de Lucie, cette jeune fille assassinée en 2009 par un récidiviste déjà. Il y a eu un temps pour tout, il y a eu un temps pour la tristesse, il y a aussi un temps pour la colère, et puis là, c'est aussi un temps de l'indignation et des demandes. Oui, là je suis en colère. Quand j'ai entendu l'histoire de Marie, déjà, c'était terrible de revivre cette histoire-là. Et pour le cas d'Adeline, c'est la grosse colère maintenant. La colère contre les dysfonctionnements du système judiciaire, le message de cette marche qui a rassemblé quelques 200 personnes après un appel lancé sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'une marche comme ça, organisée par des personnes neutres, qui n'ont rien à voir avec la justice, la politique ou la médecine, c'est que comme ça que les responsables peuvent voir qu'on est touché et que ça ne peut pas continuer comme ça. Je suis révoltée par la justice, une justice beaucoup trop laxiste, beaucoup trop passive. Ces erreurs de communication qu'il y a eu entre les différentes institutions, c'est pas normal. Je suis maman et j'aimerais pas que ça arrive à ma fille un jour ni aux autres enfants. Et voilà, il faut pas que ça arrive aux autres non plus. D'où ce rassemblement en forme de cri du cœur, celui d'une population qui peine encore à comprendre comment on en est arrivé là. Bonjour à tous, je suis la fondatrice du groupe Main dans la main pour eux. Je m'appelle Amandine Lambercy. J'ai pris la décision de rassembler des gens aussi indignés, révoltés et en colère que moi, suite aux événements dramatiques concernant Adeline. J'espère que ce groupe évoluera en association afin de ne plus oublier que la sûreté et la sécurité des citoyens suisses ont été mises en danger suite aux multitudes d'erreurs de jugement par la justice pénale. Je suis aussi en contact permanent avec Fabio Gomez, un proche de Marie, qui est en train d'organiser une marche qui se déroulera à Berne pour le 1er mars 2014.
Je reste aussi en contact avec une grande partie des membres du groupe Facebook. Et nous collaborons tous ensemble, main dans la main, pour eux, afin de ne pas les oublier non plus. Merci. Down, heart all I see. Painted face, feel the place I can reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you